Moscou propose une nouvelle série de pourparlers directs avec Kiev. De son côté, Donald Trump estime que Vladimir Poutine joue avec le feu en intensifiant ses frappes sur l'Ukraine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce l'élimination de Mohamed Sinwar, présenté comme le principal chef militaire du Hamas à Gaza. En Espagne, une embarcation de fortune transportant 159 migrants a chaviré alors qu'elle accostait au moins 7 morts, dont des enfants. En Suisse, le glacier du Birch s'est effondré, causant la destruction d'une bonne partie du village de Blatten. Les autorités décrètent la situation particulière. Moscou propose un nouveau cycle de négociations de paix directe avec l'Ukraine à Istanbul le 2 juin prochain. L'annonce a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ce mercredi. Elle intervient peu de temps après la visite diplomatique du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan à Moscou, au cours de laquelle il a rencontré le président Vladimir Poutine. Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Au même moment, le président américain Donald Trump a déclaré que Poutine joue avec le feu en intensifiant les combats à l'est de l'Ukraine. Il a également précisé qu'il saura bientôt si son homologue russe cherche sincèrement la paix ou non, tout en mettant en garde contre un changement potentiel de l'approche de Washington. We're going to find out whether or not he's tapping us along or not. And if he is, we'll respond a little bit differently, but it'll take about a week and a half, 2 weeks. We have Mr. Witkoff is here, who's doing a phenomenal job. Is dealing with them very strongly right now. They seem to want to do something, but until the document is signed, I can't tell you. La proposition du Kremlin intervient à un moment où les bombardements russes sur l'Ukraine se multiplient. Moscou se dit prête à mettre fin à la guerre si Kiev élimine ce qu'elle appelle les causes profondes de la crise. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce l'élimination de Mohamed Sinwar, présenté comme le principal chef militaire du Hamas à Gaza. Son frère, Yahya Sinwar, l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre 2023, avait été tué par les forces israéliennes en 2024. Selon les médias israéliens, Mohamed Sinwar aurait été visé par une frappe de Tsahal il y a 2 semaines à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Pendant ce temps, un haut responsable de l'ONU a dénoncé la gestion de la distribution alimentaire assurée par Israël à Gaza, la qualifiant de chaotique, et a accusé les forces israéliennes d'avoir ouvert le feu sur des civils venus chercher de la nourriture, faisant au moins 47 blessés. Sur le terrain, la défense civile du Hamas fait état de 16 morts dans des frappes menées mercredi par Tsahal. En Israël, à l'appel du Forum des familles, principale organisation plaidant pour un cessez-le-feu et la libération des otages, des centaines de personnes se sont rassemblées sur une plage de Tel Aviv pour marquer les 600 jours de captivité des otages à Gaza. Réception, signature de contrat, visite de temple et d'une académie militaire, le programme de la visite d'Emmanuel Macron en Indonésie est bien chargé. Pendant 2 jours, le président indonésien Prabowo Subianto va multiplier les échanges avec son homologue français en signe de proximité grandissante entre les 2 nations. Emmanuel Macron a également évoqué la situation en Ukraine et dans la bande de Gaza. Mais nous partageons aussi la même vision du droit international. Une vision qui ne souffre pas de double standard. Et c'est pourquoi nous défendons l'un et l'autre une paix durable et robuste en Ukraine, en commençant par un cessez-le-feu immédiat. Visant l'autonomie stratégique, l'Indonésie veut conclure des accords de défense en négociant des transferts de technologies ou des productions conjointes avec la France, qui espère en retour décrocher de nouvelles commandes de Rafale, de sous-marins Skorpen ou de frégates Bellara, mais aussi un relèvement du permis de production dans la plus grosse mine du monde de nickel sur l'île d'Halmahera. La prochaine étape de la tournée asiatique d'Emmanuel Macron sera Singapour, où il prendra la parole au Singapore Defense Technology Summit, la plus grande conférence sur la défense en Asie.
Un nouveau drame en mer a eu lieu au large des côtes espagnoles. Le bilan est lourd, au moins 7 personnes ont été tuées, dont 4 femmes, 2 jeunes enfants et une adolescente. Sur ces images, la chaloupe transportant 159 personnes, dont 32 mineurs, 49 femmes et 78 hommes, est assistée par les sauveteurs en mer pour accoster. Mais à 5 mètres du quai, l'embarcation chavire sous le poids des occupants entassés à une extrémité du bateau de fortune. Provoquant son déséquilibre, tous les occupants sont tombés à l'eau. Certains se sont retrouvés coincés sous la coque, parmi lesquels plusieurs enfants. C'est plus tôt dans la journée que l'embarcation a été repérée à 11 km du port de la Restinga, situé sur la pointe sud d'El Hierro, petite île des Canaries. L'archipel espagnol, situé au large de la côte occidentale de l'Afrique, est depuis des années un des principaux itinéraires empruntés par les migrants. Des dizaines de milliers d'entre eux font chaque année ce dangereux voyage, risquant leur vie dans des canots pneumatiques ou des embarcations en caoutchouc, inadaptées aux longs trajets en pleine mer. En Suisse, le glacier du Birch s'est effondré. Une large partie du village de Blatten, niché dans la vallée, a été détruite par une avalanche. Des opérations de recherche se poursuivent pour tenter de retrouver un sexagénaire porté disparu. Sur ces images, on aperçoit une épaisse boue recouvrant la quasi-totalité de cette localité, située dans le sud du pays. Au début du mois, les 300 habitants de Blatten avaient été évacués par mesure de sécurité. Les autorités craignaient que le glacier ne se désintègre. Face à cette situation, le Conseil d'État a décrété la situation particulière. Plus de 3 mois après les élections législatives du 9 février, l'Assemblée du Kosovo n'a toujours pas de président. L'opposition n'a de cesse de refuser la proposition du Premier ministre par intérim, Albin Kurti, vainqueur des législatives, l'accusant de vouloir figer la situation. En attendant, des experts affirment que la constitution du Kosovo interdit d'être à la fois dans l'exécutif et dans le législatif. C'est pourtant le cas d'Albin Kurti ainsi que d'une douzaine de ministres qui ont déjà prêté serment au Parlement, mais exercent toujours leurs fonctions au sein du gouvernement. Kemi dorëzuar 17 kallëzime penale kundër ish kryeministrit në fakt, zotit Albin Kurti dhe ish ministrave të kabinetit të tij, duke përfshirë këtu edhe një ish zëvendësministre, të gjithë këta të zgjedhur deputet dhe të certifikuar sipas rezultatit zgjedhor nga Komisioni Qendror Zgjedhor me datën 27 mars. Ne konsiderojmë dhe besojmë që nga data 27 mars. Albin Kurti et les membres de son cabinet ont assuré qu'ils avaient présenté leur démission pour leur poste dans l'exécutif avant de prêter serment en tant que député, mais selon la loi, ils ne peuvent pas rester au gouvernement même pour un mandat de transition, un avis que ne partage pas le principal intéressé. Kosova ka qeverinë në detyrë, unë jam kryeministër në detyrë, ajo çaj mungon Kosovës është kuvendi I ri Republikës. Normalna situacija bi bila da oni uopšte nisu položili zakletvu za poslanike, nego da su nastavili da izvršavaju svoje dužnosti u izvršnoj vlasti, a da kasnije, zavisno od toga da li će da formiraju vlast ili ne, promene mesta u parlamentu. Dans le cadre de son mandat par intérim, dans lequel siègent des députés, le gouvernement prend des décisions décisives pour le pays. Në këto takime janë marrë gjithsej 17 vendime nga një kabinet jo qeveritar I cili në përbërjen e tij ka pasur kryeministra dhe ministra që në kundërshtim me Nenin 72 të kushtetutës kanë prezantuar dhe kanë qenë pjesë e vendimarrjes. Outre le fait que toutes les décisions prises par le gouvernement actuel doivent être annulées, ce dernier ne respectant pas la loi, cette façon de travailler constitue un abus de position officielle et d'autorité et est punissable en vertu du code pénal du Kosovo, assure le groupe d'études juridiques et politiques. Le Conseil de l'Europe tire la sonnette d'alarme quant au recours au profilage racial, mis en évidence dans un rapport publié ce mercredi par l'Organisation de suivi des droits de l'homme de l'organisation. En raison de leurs origines, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur citoyenneté, certaines personnes sont sujettes à des discriminations, comme une mise à l'écart dans une file d'attente au contrôle frontalier ou une interpellation à une fouille aléatoire. Les experts affirment que le problème reste très répandu en Europe. We've noticed that no member state of the Council of Europe is really immune from racial profiling. And we think that it's also a very delicate issue in the sense that we don't want to counter the police forces. We know exactly that we need them and we want to trust them. So that's why it's sometimes very difficult to make them aware
of this issue. Le Conseil de l'Europe écrit qu'il est indispensable de prévenir le développement de ces pratiques afin de renforcer, de maintenir ou de rétablir la confiance du public dans les forces de l'ordre. Outre la méfiance à l'égard des autorités, cette soumission répétée rend les victimes réticentes à porter plainte, entraînant alors un manque de données et une sous-estimation du problème. Ces dernières années, une nouvelle préoccupation est apparue, la reconnaissance faciale. Les experts craignent qu'elle n'aggrave le problème. Toutefois, des mesures sont prises pour atténuer les risques. Very recently, the Council of Europe adopted a framework convention on the AI and human rights. And there is a specific paragraph dealing with discrimination issues. And one committee of the Council of Europe dealing with anti-discrimination issues is preparing a specific recommendation on the field of AI and discrimination. But no, it's an area of concern, of course. Alors que des initiatives sont prises dans certains pays, les progrès restent bloqués dans d'autres. La France ne met pas en œuvre les recommandations de longue date visant à contrôler efficacement les interpellations et les fouilles effectuées par la police. L'Italie a ignoré les recommandations visant à évaluer le profilage racial au sein de ses forces de l'ordre. Le Conseil invite tous les États membres à prendre la question au sérieux, à interdire ces pratiques par la loi, à mieux former les agents de police et à leur demander des comptes.